Fidèles amis connectés sur SMA Togo TV, auditeurs et auditrices bien-aimés de Radio Maria Togo, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Lumière de la Parole, votre émission qui vous aide à comprendre les Écritures saintes, programme qui s'inscrit dans le cadre du projet Saint-Étienne, projet de lecture annuelle de la Bible. À l'ère où les puissants gagnent souvent au tribunal, où l'argent parle plus fort que la vérité, Dieu, lui, prend le parti du plus faible. Le thème du jour s'énonce comme suit. Ne dépouille pas le faible et n'écrase pas l'homme d'humble condition en justice. Du livre des Proverbes, chapitre 22, verset 22. Le livre des Proverbes ne nous invite pas à une neutralité confortable, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous force à choisir un camp. Et ce camp, ce n'est pas celui du plus fort. C'est celui de la justice, celui de la vérité, celui de la compassion. Ce verset peut-être dérange, mais rassurez-vous, il renverse les logiques du monde. Il expose nos compromis, nos silences, nos lâchetés. Mais il nous rappelle aussi une vérité essentielle. Dieu ne reste jamais indifférent à l'oppression. Ce que les hommes cachent sous les tapis du pouvoir, Dieu le met en lumière. Le Dieu des Proverbes est un Dieu qui voit tout et qui jugera. Bien-aimés dans le Seigneur, accrochez-vous. Chers amis connectés des quatre coins de l'horizon, c'est avec toujours un réel plaisir que nous partageons cette émission avec vous, émission de bonne humeur, émission de grâce. Et comme vous le savez sans doute, le thème du jour, il est pertinent, souffrez que je le rappelle, ne dépouille pas le faible et n'écrase pas l'homme d'humble condition en justice. Vous l'aurez compris, c'est du livre du Proverbe, chapitre 22, verset 22. Et c'est la deuxième partie de cette étude consacrée au livre des Proverbes qui est au cœur de cette émission du jour. Et nous avons la joie d'accueillir le révérend Père Placide Teffé qui est toujours à nos côtés. Père, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de creuser ce thème qui est très pertinent pour notre temps, pour nos sociétés, pour les relations entre les personnes. Et donc, que le Seigneur nous aide à approfondir la connaissance de sa parole. Bien, mon Père. Je pense que la dernière émission, nous avons eu le temps d'entamer un peu ce que c'est que le livre des Proverbes, mais c'était en première partie. Aujourd'hui, nous allons plus rentrer en profondeur, surtout avec ce thème qui fait bouger beaucoup de choses. Vous allez essayer d'apporter encore plus de lumière à nos lanternes. Effectivement. Merci beaucoup. Nous avions commencé le livre des Proverbes, donc je ne vais plus dire trop de choses sur ce livre. Je vais juste rappeler la structure qu'on l'avait déjà abordée. Et après ça, je vais faire le lien entre le livre des Proverbes et les autres sagesses, en tout cas d'autres écrits du Proche-Orient. Et après, nous allons voir certains textes qui nous aident à comprendre ce thème. Alors, la structure du livre, nous l'avons souligné. Le livre est structuré autour de deux grandes sessions, autour de deux sessions. Une première session qui va du chapitre 10, verset 1 au chapitre 22, verset 16, intitulée Proverbes de Salomon. Et une deuxième session intitulée Sagesse de Proverbes de Salomon, mais recueillie par les gens d'Ézéchias, qui va du chapitre 25, verset 1 au chapitre 29, verset 27. Et à ces deux parties sont ajoutés des appendices. À la première, les paroles des sages,
Proverbe 22, 17 à 24, 22. Et ceux-ci aussi sont des sages, c'est comme ça que intitulé cette partie. Il s'agit de 24 à 34. Et puis à la seconde session sont ajoutées les paroles d'Agour, Proverbe 30, versets 1 à 14, suivi des proverbes numériques 30, 15 à 33, et les paroles de Lemuel 31, 1 à 9. Cet ensemble est précédé par une longue introduction, les chapitres 1 à 9, et où un père fait à son fils des recommandations de sagesse, et puis le livre s'achève avec un poème alphabétique qui loue la femme parfaite. Chapitre 31, versets 10 à 31. Voilà ce que nous avions dit concernant la structure. Donc ça permet d'avoir une idée d'ensemble de ce que nous pouvons trouver dans ce livre des Proverbes. Mais ici, pour cette deuxième session, deuxième partie de notre émission sur le livre des Proverbes, j'aimerais aborder un autre point qui est aussi important. Je l'ai intitulé « Le livre des Proverbes ou la sagesse d'Israël en rapport avec celle des autres peuples ». L'expression de Proverbes Meshalim, qui est le pluriel de Machal, désigne de courtes sessions groupées parallèlement en distiques. C'est précisément le genre littéraire utilisé par la sagesse d'Amenemopé et par les instructions d'Ansheshanki. Ce sont la sagesse d'Amenemopé, on le trouve en Égypte. Et aussi ces instructions, nous l'avons souligné tout récemment, la dernière fois. Mais donc, on constate que le livre des Proverbes a des liens très forts avec ces sagesses. La ressemblance n'est pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. On a remarqué depuis longtemps les liens étroits entre la sagesse d'Amenemopé, voilà, donc retenez bien, la sagesse d'Amenemopé. Voilà. Et le livre, donc, il a des liens très forts entre cette sagesse et le livre des Proverbes. C'est surtout dans les chapitres 22 à 17, chapitre 22, 17 à 24, 22. Voilà, c'est là où on trouve beaucoup de liens. L'immense majorité des critiques en a conclu à une dépendance du texte biblique à l'égard du livre égyptien. En effet, en dehors des sessions attribuées à Salomon, le livre des Proverbes comporte aussi l'œuvre des sages anonymes et les paroles d'Agour et de Lemuel. Même si ces noms de deux sages arabes sont fictifs et n'appartiennent pas à des personnes réelles, ils témoignent de l'estime qu'on faisait de la sagesse étrangère. Une preuve claire de cette estime est donnée par certaines paroles des sages qui s'inspirent des maximes égyptiennes d'Amenemopé, écrites au début du premier millénaire avant notre ère. Voilà une nouveauté. Ne pensons pas que la Bible est en vase clos. Non, la Bible Bible célèbre aussi la sagesse des autres peuples. Tout ce qui est bon, la parole de Dieu le reconnaît. Et maintenant, on va en faire un usage pour exprimer la foi des Juifs. Et c'est important aussi que nous, chrétiens, nous soyons attentifs aussi à tout ce qui est bon dans nos cultures. C'est le même Dieu qui a inspiré aussi ce qui est bon dans nos cultures. Et donc, la Bible nous invite à être attentifs à cela. Par exemple, les sagesses, les proverbes de chez nous. Si la Bible a pu faire bonne place à la sagesse des autres peuples, surtout la sagesse égyptienne, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous resterions indifférents, par exemple, à nos proverbes, à des paroles, comment les anciens parlent, comment ils expriment certaines choses à travers des proverbes. Voilà, ce point-là est très important à retenir. Les discours du Proverbe 1, 9, ce modèle aussi, voilà, dans la première partie, on trouve aussi des ressemblances. Et ces discours se modèlent sur les instructions, qui sont un genre classique de la sagesse égyptienne, mais aussi sur les conseils d'un père à son fils, récemment retrouvé dans un texte acadien d'Ougarit.
Même la personnification de la sagesse a des antécédents littéraires en Égypte, où fut personnifié Maat, la justice vérité. Vous voyez? Donc la Bible reconnaît ce qui est juste dans les peuples. Mais l'imitation n'est pas servile. Elle préserve l'originalité du premier, elle préserve l'originalité du penseur israélite et est transformée par sa foi yaviste. Donc on va faire usage de tout ce qui est bon, mais pour dire la foi en Yahvé. Voyons à titre d'exemple l'un ou l'autre passage égyptien et son correspondant hébraïque. Quand nous parlons de la sagesse d'Amenomopé, il y a, voyons, quelques ressemblances entre les deux textes. De part et d'autre, les paroles initiales s'adressent respectivement au Fils et à l'enseigné de Salomon en des termes fort semblables. Voici. Prenons d'abord la Amenomopé. Donne tes oreilles, écoute ce qui est dit. Donne ton cœur pour l'interpréter. Si durant ton temps, tu les conserves dans ton cœur, tu trouveras que c'est une bonne affaire. Ça, c'est dans la sagesse d'Amenomopé. Et maintenant, dans les Proverbes, ou dans le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 17 à 18, nous lisons ceci. Prête l'oreille à mes discours, puis applique ton cœur afin de les connaître. Voyez? Car il y aura de l'agrément ou de l'avantage à les garder au-dedans de toi. Donc, les études montrent vraiment, et si nous prêtons attention à ce que je viens de lire, vous verrez des liens précis entre ces textes. Par ailleurs, au plan de l'éthique sapientielle, non seulement l'exigence du respect du pauvre et de l'infirme est affirmée des deux côtés, mais elle est référée de la même manière à la divinité créatrice. Donc dans les deux textes, on recommande le respect du pauvre et de l'infirme. Et aussi, on fait référence à la divinité de chaque peuple. Voilà pour la sagesse d'Amenomopé. Voici ce que nous lisons. Ne te moque pas de l'aveugle, n'insulte pas le nain, ne raille pas l'homme qui est dans la main du Dieu, car l'homme est de la terre et de la paille. Mais le Dieu est son architecte. Voilà. Donc ne te moque pas de l'aveugle, n'insulte pas le nain. C'est déjà dit dans la sagesse d'Amenomopé. Et puis ici, dans le Proverbe chapitre 22, verset 2, on dit ceci. Le riche et le pauvre se rejoignent, car Yahvé les a créés l'un et l'autre. C'est ça. Donc, dans la sagesse d'Amenomopé aussi, on dit que c'est le même Dieu qui a créé tout le monde. Et ici, dans le livre des Proverbes, on trouve la même idée. Un troisième exemple présente un intérêt particulier. Il s'agit de Proverbe 23, 10. Ne déplace pas la borne de la veuve, n'empiète pas sur le champ des orphelins. Ce qui offre une construction parallèle plus sûre, renforcée de surcroît par la fréquence du cliché veuve-orphelin dans la tradition juridique et littéraire commune à l'ensemble du Proche-Orient antique et par la comparaison avec Amenomopé. Voilà. Et l'on peut lire donc dans cette sagesse, ne convoite pas une coudée de terrain, n'empiète pas sur la limite du champ d'une veuve. Ouais. Nous trouvons la même chose aussi, il y a beaucoup de ressemblances, ça ce n'est pas dans le Proverbe, mais dans le livre dans le Code d'Hammurapi, qui a beaucoup de liens aussi avec le Code de l'Alliance en Exode 22 et suivant. Et donc, tout ceci nous montre que si nous voulons bien comprendre certaines affirmations du livre des Proverbes, il faut aussi savoir que ces affirmations ont des arrière-plans sapientiels de l'Égypte et d'autres peuples qui entouraient Israël. Voilà, donc si nous voulez bien, je vais terminer tout ça. On va commencer avec
Et pour mieux comprendre le thème de notre thème aujourd'hui, ne dépouille pas les faibles et n'écrase pas l'homme d'humble condition en justice, nous allons prendre certains passages de Proverbes qui nous permettent de comprendre comment la Bible nous invite à la justice, à l'amour, au respect des autres. Par exemple, Proverbe 22, 8. Qui sème l'injustice récolte le malheur et le bâton de sa colère disparaîtra. Qui sème l'injustice récolte le malheur. Ça, c'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes. Donc, l'injustice est déconseillée parce que quand on sème l'injustice, on récolte le malheur. Alors, ça veut dire que si quelqu'un se permet d'être injuste ou de commettre des injustices, mais voilà ce que le proverbe dit. Et il faut vraiment prendre ça en compte. Qui sème l'injustice récolte le malheur. Proverbe 22, 16. Opprimer un pauvre, c'est l'enrichir. Donner aux riches, c'est l'appauvrir. Ça là. Opprimer un pauvre, c'est l'enrichir. Donner aux riches, c'est l'appauvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en opprimant un pauvre, on pense lui faire du mal. Mais Dieu va se saisir de cette occasion-là pour sauver ce pauvre, en tout cas pour intervenir en sa faveur. Et c'est ça l'enrichir. Ce n'est pas qu'on lui donne de l'argent, mais vous voyez, ça aussi, ça aide à comprendre les souffrances, les épreuves. Les souffrances ou les épreuves sont des sources de grâce. Même si c'est difficile à supporter, c'est l'occasion pour Dieu de vraiment s'occuper de la personne. C'est comme quand nous voyons un enfant en grande difficulté ou bien dans un malheur, le regard se tourne vers cette personne. Et on est prêt à tout pour aider la personne si on est de bonne foi. Donc Dieu ne peut pas rester indifférent à un pauvre qu'on opprime. Donc Dieu intervient. Et si le pauvre lui-même aussi sait accepter ces choses-là, il peut en faire une voie de maturation. Proverbe 22, 22 à 28. Et c'est là où nous trouvons aussi notre thème aujourd'hui. Donc là, je vais le lire aussi. Et puis on va essayer de commenter un peu. Proverbe 22, 22 à 28. Ne dépouille pas le faible, car il est faible. Et n'opprime pas à la porte le pauvre. D'autres traditions disent n'opprime pas l'homme d'humble condition. Car Yahvé épouse leur querelle et ravit à leur ravisseur la vie. Yahvé épouse la cause de ceux qui sont opprimés. Vous voyez, Yahvé épouse la cause de ceux qui sont opprimés. Mais ici on dit, on a traduit ici aussi, Yahvé épouse leur querelle et ravit à leur ravisseur la vie. Ne te lie pas avec un homme emporté. Ne va pas avec un homme irascible, de peur que tu n'apprennes ses manières et n'y trouves un piège pour ta vie. Nous avons parlé de compagnie. Qui est-ce que nous fréquentons? Avec qui nous sommes souvent? Celui-là peut nous influencer. Si c'est en bien, tant mieux. Il faut mieux savoir savoir choisir la compagnie de bonnes personnes. Mais si c'est une mauvaise personne, alors là, tu vas être influencé et ta vie va en prendre un coup. Donc, de peur que tu n'apprennes ses manières et n'y trouves un piège pour ta vie. Ne sois pas de ceux qui topent dans la main, qui se portent garant pour dette. Si tu n'as pas de quoi t'acquitter, on prendra ton lit de dessous toi. Ne déplace pas la borne antique que possèdent tes pères. Voilà, c'est des recommandations précises, des instructions qu'on donne. Et si on les met en pratique, on trouve la vie. Surtout, ce qui est important ici, c'est qu'il y avait épouse la querelle des opprimés. Il s'occupe de ceux qui les oppriment, il y avait s'occupe d'eux. Nous avons aussi Proverbe 23, 10 à 34. Ne déplace pas la borne antique, dans le champ des orphelins n'entre pas,
car leur vengeur est puissant. Et c'est lui qui épousera contre toi leur querelle. Donc, vous voyez la même expression. Il y avait qui épouse la querelle des veuves et des orphelins. Ça revient encore ici. Proverbe 23, 10 à 34, surtout le verset 11. Applique ton cœur à la discipline, tes oreilles aux paroles de science. La discipline, qui n'existe pratiquement plus. Ou bien que nous devons encourager la discipline. Dans la vie, il faut se donner une certaine discipline. On ne fait pas n'importe quoi. On ne se lève pas quand on veut. On n'est pas là avec la paresse. On a un objectif à atteindre. On se fixe cet objectif et on essaie de travailler à ça. C'est ça la discipline. On ne se laisse pas aller à tout. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut passer toute sa journée à zapper telle information, telle. Pendant ce temps, puisqu'on n'a pas un programme, bon, ou bien tu es là sans discipline, quelqu'un, comme tu n'as rien prévu, quelqu'un vient, oh, viens m'accompagner ici. Et vous partez pour peut-être des choses qui ne sont pas importantes. Tu as perdu toute ta journée. Or, cette journée ne reviendra plus jamais. Voilà. Donc, applique ton cœur à la discipline, tes oreilles aux paroles de science. Verset 13, ne ménage pas à l'enfant la correction. Si tu le frappes de la baguette, il n'en mourra pas. Ah, Proverbe 23, 13. Et aujourd'hui, là, aujourd'hui, on dit de ne même pas, même à l'école, tout ça, ou à la maison. Bien sûr, il ne faut pas exagérer. Mais il faut quand même corriger l'enfant. Si tu le frappes de la baguette, il n'en mourra pas. C'est ce qu'on dit ici. Proverbe 23, 13. Ne ménage pas l'enfant la correction. Si tu le frappes de la baguette, il n'en mourra pas. Donc, il ne faut pas que nous... Bon, j'ai peur de faire du mal, je ne vais pas le contrarier. Mais si tu ne le contraries pas, il ne va pas être corrigé. Je me rappelle quand j'étais au petit séminaire comme formateur, je ne sais plus si c'est... Voilà, je pense que c'était durant mon stage canonique. Comme c'est-à-dire après la philosophie, nous faisons un stage et je faisais mon stage là-bas. Et un enfant m'a dit un jour, Abbé, pourquoi est-ce que si nous commettons des erreurs, vous nous punissez? Il m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que vous nous punissez? J'ai dit alors, supposons que tu as reçu une blessure. Tu es au terrain ou bien au champ ou quelque part. Et tu viens à l'infirmerie. Et l'infirmier te dit, ben, je ne vais pas te faire souffrir, donc je ne te soigne pas. C'est-à-dire, si je mets le mercurochrome ou si je frotte la plaie, ça va te faire souffrir. Donc, je ne vais pas te faire souffrir, donc je retourne chez toi. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis, jusqu'à demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais ça va s'aggraver, on risque de me couper les pieds. Il dit, c'est pour éviter que ça s'aggrave qu'on te punit. Pour que tu ne... La punition, c'est comme une sorte de... Comme si on est en train de soigner la plaie, en fait. Et je pense que c'est ça. Donc, chaque personne qui nous fait des reproches, des enfants surtout, quand on vous punit, les papas et maman crient sur vous, ou bien vous reprochent des choses, acceptez ça. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre la sagesse. Et vous allez comprendre que ceci ne se fait pas, ceci aussi ne se fait pas. Bon, donc, nous étions avec Proverbe 23, 13. Passons au verset 14. Si tu le frappes de la baguette, toujours l'enfant, applique ton cœur. Donc, on dit, ne ménage pas l'enfant la correction. Si tu le frappes de la baguette, il n'en mourra pas. 14. Si tu le frappes de la baguette, c'est son âme que tu délivres du shéol. Ouais. Si tu frappes l'enfant de la baguette, c'est son âme que tu délivres du shéol. C'est-à-dire que tu lui évites la perdition. Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est des sagesses millénaires, des choses qui remontent très très loin. Et donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous dire n'importe, nous dire, bon, les enfants rois, non. La Bible n'a jamais prévu ça. Verset 15, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi se réjouira. Et mes reins exulteront quand tes lèvres exprimeront des choses justes.
Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais dans la crainte de Yahvé, qu'il reste tout le jour, car il existe un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Car il existe un avenir, ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils, deviens sage et dirige ton cœur dans le chemin, c'est-à-dire dans le droit chemin. Deviens sage et dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne sois pas de ceux qui s'enivrent de vin, ni de ceux qui se gavent de viande, car buveurs et gloutons, car on nous parle ici de l'ivrognerie et de la gloutonnerie. Alors, on demande de ne pas, car buveurs et gloutons s'appauvrissent et la torpeur fait porter des haillons. Donc, ne va pas t'enivrer, ne va pas non plus être glouton, car tous ceux qui font ça, ils s'appauvrissent. On dépense le peu qu'on a dans des beuveries et dans des choses dont on ne peut pas se réjouir. Voyez, vous imaginez quand nous lisons ces textes-là et que nous y réfléchissons, ça ne peut que nous changer. Verset 22. Écoute ton père qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère devenue vieille. Nous l'avions dit la dernière fois. Acquiert la vérité. Ne la vends pas. Sagesse, discipline et intelligence. Donc nous sommes toujours dans Proverbe 23. Ici, c'est le verset 22. Écoute ton père qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère devenue vieille. Acquiert la vérité. Ne la vends pas. Sagesse, discipline et intelligence. Il est au comble de l'allégresse le père du juste. Celui qui a donné le jour aux sages s'en réjouit. Donc si nous faisons du bien, si notre vie est agréable, calquée sur le Seigneur, mais c'est un peu que faire la joie et le bonheur de nos parents. Et c'est le plus grand cadeau que nous pouvons leur faire. Ton père et ta mère seront dans la joie et dans l'allégresse, celle qui t'a enfanté. Mon fils, prête-moi attention, que tes yeux se complaisent dans ma voix. C'est une fosse profonde que la prostituée, un puits étroit que l'étrangère. C'est une fosse profonde que la prostituée, un puits étroit que l'étrangère. Nous sommes au verset 27, Proverbe 23, 27. Elle aussi, comme un brigand, est en embuscade. Parmi les hommes, elle multiplie les traîtres. Pour qui les malheurs, pour qui les hélas, pour qui les querelles, pour qui les plaintes, pour qui les coups à tort et à travers, pour qui les yeux troublent. Maintenant, on va répondre. Pour ceux qui s'attardent au vin, qui vont en quête de boissons mêlées. Voilà, c'est à ceux-là que sont réservés les malheurs, les hélas, les querelles, les plaintes. Nous sommes au verset 30 comme ça. Hein. Et verset 31. Ne regarde pas le vin comme il est vermeil, comme il brille dans la coupe, comme il coule tout droit. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux verront d'étranges choses. Ton cœur s'exprimera de travers. Tu seras comme un homme couché en haute mer ou couché à la pointe d'un mât. Voyez, on dirait que c'est aujourd'hui. Ces choses existent depuis longtemps. Hein. L'ivrognerie, tout ça. Donc les sages ont regardé, ils ont dit attention, attention, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Donc c'est pour nous dire que nous avons beaucoup à apprendre de ces proverbes, en lisant la Bible, en lisant ces instructions, nous ne pouvons que devenir sages. Mais comme ça fait un peu longtemps, je vais essayer de revenir un peu en éveil et puis on continuera avec les autres textes que nous avons à lire. Nous avons longtemps nous avons Jésus Christ. Balé mi wani cho va yene agbe ami gale nu poncho lododo pa gbalenti. E gbe to he miele tanya miele ngbede cho tanya anti e ko do cho lodo pa gbalema tabla vo ve popo bla vo eve. Obe
megada adzo ame dahe le eƒe ahedada ta o. Megate fukpela ɖe anyi le ʋɔnu o. Nenemae megada adzo ame dahe le eƒe ahedada ta o. Megate fukpela ɖe anyi le ʋɔnu o. Míakpɔ ŋutɔ míekpɔ nu yiwo ke dzɔdzɔ le míaƒe duwo me egbea, ƒomewo me kple ʋɔnudrɔ̃ƒewo. Ne ame ɖe ga menya le esi o koa, eya meɖo gbe ɖeke o. Ame si ga lea, ela te va ƒle kodzoɖola me nya me dzɔ vɔa be tɔ ye dzɔ. Ye ame dahe yi ke tɔ dzɔa, woate ba ɖe ŋkume nɛ. Edzɔna fũu. Ne míegayi kaka ʋɔnu tsã oa, le aƒewo me alo le míaƒe hatsotsoewo me alo míaƒe nɔƒe vovovowo, ne tɔwo menya ŋusẽ mele asi o alo menya ame sugbɔ o alo ega mele asi o koa, ne woale ƒo nu sia ame ɖeke metsɔ le eme o. Kaka yi ƒome me ŋutɔ tsã lo. Wokpɔ ame ma ya migaɖo te o. Ame si ga lea, ye woɖona to alo ame yi ke le ƒomea dzi kpɔ mea, awɔ mele teƒe o. Ame sia ame eɖo eɖo va si xɔxɔ le Mawu ƒe ŋkume. Eye ame sia amea etɔwɔƒe le. Ye menyo be míanɔ ame ŋkume kpɔm o. Ne nya dzɔ le kpɔɖeŋu mea, mígakpɔ ame ŋkume o. Ale nya lea míagblɔe. Ne ame tsitsi ye tsã ne tɔ medzɔ oa, agblɔ be metɔ medzɔ. Kplɔ be ɖevi nya medzɔna le ame tsitsi gbɔ o. Nya mɔwo katã bon, wo ɖevia la nya le agblɔe ya. Alo ame tsitsia woanya le woagblɔe ne vɔa, ne tɔ medzɔ oa, no gblɔ ne be tɔ medzɔ. Ne gayi tsitsia ye tsã, ne wo tsitsia tɔ medzɔ oa, de dzesi be tɔ medzɔ. Ne me sukuvi alo ɖevi koe tɔ gblẽ na o. Mɔ katã eye gblɔm wole ne mi le teƒe ya. Vevietɔ ne mi va yi ʋɔnudrɔ̃ƒea, eɖe fu. Ale be ame ke la na ye ŋutifafa alo dedienɔnɔ la nɔ dukɔa me alo anɔ amewo domea, ne woawoe nye ʋɔnudrɔ̃lawoa, ne mi menya wɔwɔwo tɔgbe o, woawo va le na enuwo gale tsaka ɖe edzi. Kɔa nu mawo katã wɔ be tanya ya le vevie ɖe ŋutɔ. Megada adzo ame dahe le eƒe ahedada ta o. Adzodada tsã nye be amea nu yi ke dze nɛa, wometsɔe nɛ o. Woabe faa, ewɔ dɔ alo be ga le ŋuti alo enu yi dze nɛa, le gbe be matsɔe nɛ o. Woamewo katã mede ame dzi o. Kɔa ye ŋutie mi le gble dem tso. Kɔa nyitsɔ mi ƒo nu tso lodo ƒe agbalẽ ya ŋuti va yi vɔ. Vɔa egbea migadi be miayi edzi. Eye nu yi ke le vevie matɔ asi egbea nye be Israelviwoa, wode dzesi be enu nyuiwo le dukɔ bubuwo hã me. Ye ne wokpɔe koa, womegbena be womegbena exɔxɔ o. Kɔa eya le vevie ŋutɔ. Ke mi le gblɔm be lodo ƒe agbalẽa, eka do tɔxɛ aɖe le eya kple Amenemope, nye Egypte ƒe nuŋɔŋlɔ aɖea, ka do le wo dome. Ye mi gblɔe fia le français me. Ne wotsɔ Amenemope me lododo mawoa, ne wotsɔe sɔ kple ya woa, enu geɖe sɔ kple nu geɖe le wo kple lododo ƒe agbalẽawo dome. Le kpɔɖemewo ale woalé be na ame dahewo, ale womako ame ŋkuagbatɔwo ye womatsɔ kpea da ɖe ŋkɔ nɛ oa, numɔ katã ye ŋuti wole nu ƒo na mi tso. Kɔa míegblɔ be ne míate ŋu ase enu yawo gɔme nyuiɖea, míaxlẽ agbalẽa ƒe akpa ɖo ne míade ŋgble tso ŋuti. Ke ne míetsɔ lododo ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-eve kpokpoe 8 le kpɔɖeŋu mea, wobe ame si ƒã nu madzɔmadzɔ la, aŋe dzɔgbevɔ̃e. Ame si ƒã nu madzɔmadzɔ la, aŋe dzɔgbevɔ̃e. Lododo ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-eve kpokpoe 8. Ne woawo le nu madzɔmadzɔ ko le wɔna, le dzɔgbevɔ̃e ƒã ne ɖokuiwo ye le aŋe tsã, vɔ nu yiwo ƒã yewo ŋena alo. Ta nu sia nu wɔm mi lea, míade ŋgble tso ŋuti. Menye be ŋusẽ le asinye, ega le asinye, me aleke kple tɔwo alo ta ye mawɔ nu madzɔmadzɔ ɖe amewo ŋuti o. Ne míetsɔ ta blaeve-vɔ-eve ke kpokpoe 18, wole gblɔ na mi be ame si te ame dahe ɖe anyi
be yeƒe nuwo nedze ɖe be yeƒe nuwo nedze ɖe edzi alo na nu kesinɔtɔ la, ehedada ko wòakplɔ ƒu eɖokui dzi. Ame si te ame dahe ɖe anyia, ehedada ko wòakplɔ va eɖokui dzi. Vevietɔ ne mitsɔ lododo ta blaeve, kpokpoe blaeve xeyi ɖe blaeve-nyia, ya tsã enuwo le fi ma fũu. Nu yi míagblɔ koe nye be yenye nia mígblɔ tsã va yi, megada adzo ame dahe le eƒe ehedada ta o, gama míeɖe tanya tso ema. Megate fukpe la ɖe anyi le ʋɔnu o, elabena Aƒetɔ axɔ woƒe nya ɖe akɔ. Aƒetɔ axɔ woƒe nya ɖe akɔ. Mikpɔ be eganyo tsɔ wu Français be le Seigneur épouse leur querelle. Be xɔ woƒe nya ɖe akɔ. Eye Aƒetɔ axɔ woƒe nya ɖe akɔ. Eye wòaɖe ame siwo da adzowo la ƒe agbe ɖa. Ta míakpɔ nyuie ema koe mate gblɔ le teƒe ma. Aƒetɔ xɔna ame dahewo. Amewo te ɖe toa, exɔna woƒe nya ɖe akɔ. Eye wòkpena ŋkɔ amewo ke le fu fia woa, ekpena aʋa kple wo. Ne míetsɔ ta blaeve-etɔ̃, kpokpoe ewo xeyi ɖe blatɔ̃-vɔ-enelia dzia, ya tsã nya vevewo le gama vɔa matɔ asi ɖeka eve aɖewo dzi. Míagblɔ ko be kpokpoe ewolia, wole gblɔm be megatrɔ liƒo xoxowo o, eye megaxɔ tsyɔ̃eviwo ƒe agblewo le wo si o. Egbea ame ɖewo lia ne wo nɔviwo ku ye wo alo wo ƒometɔ ɖe ku ye ahosi kple ame tsyɔ̃eviwo lia. Ŋutɔ mínya nu yi dzɔna. Woaxɔ nuwo katã le wo si, woanya nyɔnua, woanya ahosia, ye ɖeviwo womakpɔ gbɔ vɔ enuawo le wo si me ya. Ne mɔ katã mede ame dzi o. Ne woa viwo, ne woe ku wɔ ɖe viwo ŋuti nenema ɖe, ela nu dzɔ dzi na woa. Wobe megawɔe nenema o, elabena woƒe xɔnametɔ tri akɔ. Xɔnametɔ ma nye Mawu. Eyae atso ɖe ŋuwò aʋli wo ta. Megatrɔ liƒo hã, megaxɔ tsyɔ̃eviwo ƒe agblewo le wo si o, elabena woƒe xɔnametɔ tri akɔ. Eyae atso ɖe ŋuwò aʋli wo ta. Ati ma ema. Fifia nu yi míagagblɔa, woƒo nu tso ale wòle vevie be woahe to na ɖeviwo. Woahe to na ɖeviwo alo woakpɔ gbɔ be ne wowɔ nu baɖaɖea, womade edzi na wo, ahe to na wo. Ya ta kpokpoe 13 xeyi ɖe kpokpoe 14 dzi ema. Míaxlẽ ye tsã le vevie ɖe. Vinye, ne wo dzi dze nunyala, ekema nye hã nye dzi akpɔ dzidzɔ. Ke kpokpoe bla ye ma. Vɔa ne míetsɔ kpokpoe 14, ne eƒoe megagbe tohehe na vi o. Ne eƒoe kple ati la, maku o. Ne eƒoe kple ati la, aɖe eƒe agbe tso tsiẽƒe. Egbea wogatɔ asi ɖeviwo zɔ. Ele me be womafia fu wo kaka ye la va nye dɔléle alo woade abi wo ŋuti o. Vɔa ahe to na ɖevi, agbe nya nɛ kple tɔmewoa, ele vevie. Mía ŋutɔ mínya be ne mele nenema oa, ɖevia mate va nye ame tsɔ o. Vɔ mígawɔe kple dɔme vevie o. Eyae koe le vevie ɖe. Kɔa nu mawo míate ŋu agblɔ, nu bubuwo le fũu kɔa meka dzi be ne mía ŋutɔ míetsɔ tanyawo míetsɔ wo kɔa lodo ƒe agbalẽ ta blaeve-tɔ̃, kpokpoe ewo xeyi ɖe blatɔ̃-vɔ-enelia dzia, ela nyo be ame sia ame nexlẽ. Nenema ke míatsɔ lodo ƒe agbalẽ ta blaeve-vɔ-eve, kpokpoe blaeve-vɔ-eve xeyi ɖe blaeve-vɔ-enyilia, ne míxlẽa, míakpɔ nuwo le me fũu. Et donc maintenant nous allons essayer de lire 2 ou 3 autres textes et puis avant de terminer. Proverbe 24, 1 à 4. Ne jalouse pas les méchants, ne désire pas leur compagnie.
car ils ne pensent qu'à faire des ravages et leurs lèvres ne parlent que de forfaits. Avec la sagesse, on peut bâtir une maison. Avec la raison, on la rend solide. Avec l'expérience, on en remplit les chambres de toutes sortes de biens précieux et agréables. Donc là aussi, ne jalouse pas les méchants. Ne désire pas leur compagnie. C'est une thématique qui revient. Nous en avons parlé tout récemment, la dernière fois, mais aujourd'hui encore, ça revient. Proverbe 24, 13 à 22. Mange du miel, mon fils, c'est bon. Un rayon de miel sera doux pour ton palais. Telle sera pour toi la sagesse, sache-le bien. Si tu la trouves, tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas fauchée. Si tu trouves la sagesse, voyez, tu auras un avenir et ton espérance ne sera pas fauchée. Proverbe 24, verset 14. Méchant, ne dresse pas d'embûche à la demeure du juste. Ne ravage pas sa retraite, car le juste pourra tomber 7 fois, il se relèvera, tandis que le méchant perd pied dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, ne saute pas de joie quand il perd pied, de peur que le Seigneur ne regarde que ce soit mal à ses yeux et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'échauffe pas contre les malfaisants. Ne jalouse pas les méchants. Ça revient encore. Ne t'échauffe pas contre les malfaisants. Ne jalouse pas les méchants. Car il n'y a pas d'avenir pour le malfaisant et la lampe des méchants s'éteindra. Mon fils, crains le Seigneur et le roi. Ne te mêle pas aux novateurs, car le malheur peut se lever soudain contre eux. Et qui sait quelle détresse l'un et l'autre pourront causer. Voilà un peu, bon, je sais, il y a encore Proverbe 24, 23 à 29. Et puis aussi, surtout, et nous allons peut-être terminer avec ça, nous allons surtout terminer avec le dernier test, Proverbe 31, 10 à 31. Mais avant ça, nous pouvons aussi lire Proverbe 35 à 9, par exemple, qui nous dit toute déclaration de Dieu est prouvée. Il est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu serais convaincu de mensonges. Verset 7. Je t'ai demandé 2 choses. Et ça aussi, c'est un texte que nous écoutons souvent. Je t'ai demandé 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et mensonge. Ne me donne ni indigence ni richesse. Dispense-moi seulement ma part de nourriture, car trop bien nourri, je pourrais te renier en disant qui est le Seigneur, ou dans la misère, je pourrais voler, profanant ainsi le nom de Dieu. C'est un texte qui revient souvent, mais ici c'est Proverbe 30, verset 7 à 9. Proverbe 30, 7 à 9. Je t'ai demandé 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi fausseté et mensonge. Voyez, fausseté et mensonge. Seigneur, épargne-moi de cela. Épargne-moi cela. Éloigne de moi ces choses. Ça veut dire que c'est des choses très très graves. Éloigne de moi fausseté et mensonge. Ne me donne ni indigence, ni richesse, ni trop misérable, ni trop riche. Et on explique, dispense-moi seulement ma part de nourriture, car trop bien nourri, je pourrais te renier en disant, qui est le Seigneur? Oh, j'ai déjà tout, je n'ai pas besoin du Seigneur. Ou bien dans la misère, je pourrais voler, profanant ainsi le nom de mon Dieu. Vous voyez, j'invite chacun à lire ces textes-là. Et tout ça se trouve dans les Proverbes. Et on terminera avec ce texte. Proverbe 31, 10 à 31. Une femme de valeur ou bien la parfaite maîtresse de maison. C'est formidable de savoir que le livre des Proverbes se termine par l'éloge aux femmes, mais à une femme de valeur, une femme qui est recommandable. Proverbe 31, 10 à 31.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible, on dit souvent que dans la Bible, l'Ancien Testament, les femmes ne sont pas très honorées. C'est peut-être qu'on ne lit pas toute la Bible. Sinon, il y a des passages merveilleux sur les femmes. Et voici ce que dit le texte, Proverbe 31, 10 à 31. Une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que le corail. Son mari a pleine confiance en elle. Les profits ne lui manqueront pas. Elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie. Elle cherche avec soin de la laine et du lin et ses mains travaillent allègrement. Elle est comme les navires marchands. Elle fait venir de loin sa subsistance. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servantes. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Elle considère que ses affaires vont bien et sa lampe ne s'éteint pas de la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts s'activent au fuseau. Elle ouvre sa main aux misérables et la tend aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous ont double vêtement. Voilà, là, un peu ça rejoint un peu. Nous, on n'a pas de neige ici, mais elle fait tout pour que les gens n'aient pas froid. En tout cas, elle protège ses enfants. Elle ne craint pas la neige pour sa maisonnée, car tous ont double vêtement. Elle se fait des couvertures. Ses vêtements sont de lin raffiné et de pourpre. Aux réunions de notables, son mari est considéré. Vous voyez? Parce qu'elle est une femme de valeur, alors ça aide son mari à être considéré. Aux réunions de notables, son mari est considéré. Quand il siège parmi les anciens du lieu, elle fabrique de l'étoffe pour la vendre et des ceintures qu'elle cède aux marchands. Force et honneur la revêtent, elle pense à l'avenir en riant. Elle ouvre la bouche avec sagesse et sa langue fait gentiment la leçon. Elle surveille la marche de sa maison et ne mange pas paresseusement son pain. Ses fils, hautement, la proclament bienheureuse et son mari fait son éloge. Bien des filles ont fait preuve de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà ce que dit son mari. La grâce trompe, la beauté ne dure pas. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. La grâce trompe, la beauté ne dure pas. Donc l'essentiel pour les femmes, ce n'est pas seulement la grâce, c'est-à-dire le fait d'être gracieux, ou ni la beauté. Ce qui est important, c'est de craindre le Seigneur. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'on doit louer. À elle le fruit de son travail et que ses œuvres publient sa louange. C'est comme ça que le livre se termine. Et donc, vous voyez bien que le livre des Proverbes est recommandable. Il faut le lire. Maglobe, mi pour nous, l'ododo à Dovaï. Que miaga tenwa glofifia, nemi kwe kwa miaglobe, miate cho l'ododo tabla vonne. Beaucoup 8 ans, here blavo, veliaji. Eyo le blonami be. Ele be mia doto mau mia ode perodoji eve vietoa mia di nyasan nemi kpoa ewe nemi kpo nyasan ke chomele miasi eye mia po mokpokpoa ela yi nko ke ma nemi cho mia eye le vevie mia te le fifia enye ta blaton kpokpoe andre Khere asiekeliaji tablaton pour andre khere asiekeliaji nous veut bien meleo nous veut bien meleo megagbe onanam anfima ku o te amebeble ble abacho kakada san chogbonye nous veut que bien melenye nous bantonye te amebeble ble abacho kaka da san chogbonye evelenye megana ahedada alo kesnonum o nous vraiment nous bantoa
te ame beble kple aʋatso kaka ɖa tsã tso gbɔnye. Gbedodoɖa gã ɖe ma. Evelia, megana ahedada alo kesinɔnum o. Magada ha akpa alo makpɔ gatsã akpa o. Nyim kple nuɖuɖu si mehiã la ko. Eye hiã mea tsɔe na esuna xoxo. Egbea nye menya ne edzi mi galo. Eye Mawu na mi tsã be meso. Ye mi le xexea me nuwo yome kakaka ame ɖewo tsɔna woƒe agbe tsɔ sana vɔ ɖe gbɔgbɔwo ɖe nu mawo ta. Wɔnu mawo gbɔ mi dze va dzo le. Ta gbedodoɖa le vevie ɖe. Ne menye nenema o la, maɖi ƒo aha gbe nu le gbɔwò agblɔ be ame kae nye Aƒetɔ. Alo mada ahe aha fifi eye maƒo ɖi nye Mawu ŋkɔ. Ta enya tsã le vevie ɖe. Lododo ƒe agbalẽ tabla 3 kpukpui 7 xe ɖe 11 dzi. Eye míawu nu kple lododo ƒe agbalẽ tabla 21 kpukpui 9 xe ɖe 51 dzi. Eyae me wole nu ƒo na mi tso nyɔnu zazẽ, nyɔnu nyuie, srɔ̃nyɔnu nyuie, eyi ke ale wònye nu xɔasi le eƒe aƒe me. Eye wòwɔna ɖe sia ɖe le eƒe aƒe me. Ne ɖeviwo na aƒemetɔwo katã vevietɔ ne srɔ̃ edona kɔkɔ srɔ̃a, ne srɔ̃a ɖo amewo domea, ame sia ame dena bubu ŋuti. Eyae gblɔm wole na mi. Kɔ nu yi míagakpɔ le me nye be lodo ƒe agbalẽ le nu wum kple asixɔxɔ dede nyɔnu ŋuti. Eya le míafiam be Biblia mea, le Biblia mea nyɔnuwo ɖo woƒe teƒe vevie. Eye ta ne mi gblɔna be wobe Biblia le Biblia mea wome ƒo nu tso nyɔnuwo ŋuti sugbɔ alo metsɔ bele na woa, ɖehi mi mexlẽna wo katã o ye. Kɔa eya ye fi ma míanɔ te ɖo ema. Míabia Aƒetɔa be ya ŋutɔ wòakpe ɖe mía ŋuti. Ne míate ŋu axlẽ teƒe mawo, míaxlẽ lododo ƒe agbalẽ ne míade ŋgble tso ŋuti wòanyui mí, ne míatsã míatsi le anyasã kple xɔse me. Ke akpe. Akpe na Fada Francine Nume Kukwao. Bien, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous retenons le thème très pertinent. Ne dépouille pas le faible, n'écrase pas l'homme d'humble condition en justice. Nous venons de boucler également la deuxième partie de l'étude consacrée à la lecture du livre des Proverbes. Le message est clair, nous le retenons. Devenons sages et soyons dans le bon chemin. Jusque-là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.